qu'à nous, citoyens, de reprendre la main. Et je crois que c'est un véritable combat d'emmener le plus de gens possible voter le 26 mai pour aussi ne pas laisser Emmanuel Macron remporter la partie qui, lui, se satisferait bien d'un taux d'abstention élevé. Alors c'est quoi votre ligne à vous, la France Insoumise? Il n'est plus question ni de sortie de l'Union européenne, ni de la zone euro. Vous voulez sortir des traités, mais sortir des traités, ça veut dire quoi? Quelles conséquences? Quelle différence justement avec une sortie de l'Union européenne? Alors déjà, il faut bien comprendre parce que souvent, on nous désigne du doigt de manière un peu dogmatique sur la question des traités et c'est important parce que c'est assez technique, mais c'est très pragmatique. Que posent aujourd'hui comme enjeu et comme obstacle les traités européens? Ils empêchent d'investir massivement dans la transition écologique, notamment avec la règle des 3% de déficit, alors qu'on sait que la transition écologique nécessite au moins 30 milliards d'euros par an au bas mot pour aller vers 100% d'énergie renouvelable. Ces traités aussi imposent le libre-échange. Et donc, concrètement, l'Union européenne signe à tour de bras des accords de libre-échange avec des pays du monde entier et fait venir de l'autre bout de la planète des marchandises qui sont disponibles ici en France. Je prends souvent l'exemple du traité avec la Nouvelle-Zélande. On va faire venir du lait de Nouvelle-Zélande, on ne fait pas plus loin dans le monde. Faire venir ici, alors qu'on en a déjà trop qui est produit par nos agriculteurs en France et en Europe, qui, pour beaucoup, malheureusement, ont des salaires extrêmement bas, 1 sur 3, moins de 350 euros. Les traités européens aussi imposent cette forme de compétition entre les pays européens en empêchant l'harmonisation fiscale. Je dis tout ça et je prends du temps là-dessus parce que c'est important de comprendre les contraintes posées par ces traités européens-là. Et nous disons qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, qu'on est en faveur de la coopération entre les peuples européens, mais pas sur cette base. Donc il faut essayer de se donner les moyens de changer les bases de la construction européenne comme jamais on l'a fait. Et pour ça, on a des outils, on a la chance, malheureusement par rapport au peuple grec par exemple, la France est un point important dans l'Union européenne, c'est la deuxième économie européenne avec 18% de l'économie. C'est une contribution à hauteur de 16 milliards d'euros au budget de l'Union européenne et on peut utiliser ces outils comme des leviers dans le rapport de force pour changer ces traités européens et pour rompre avec ces règles. Et donc proposer de nouvelles règles de manière collective ou de dire que quoi qu'il arrive, et c'est dans l'hypothèse où nous serions au pouvoir en France, nous appliquerions notre programme pour lequel on aurait par ailleurs un mandat populaire, parce que nous on respecte le mandat populaire, contrairement à ceux qui sont assis sur le vote de 2005, sur le référendum, qui nous ont fait repasser le traité par la fenêtre. Et donc au nom de ce mandat-là, nous ne respecterions pas les règles qui nous permettront pas de respecter notre programme. Ça passe par des alliances aussi, j'imagine. Bien sûr. Il faut une stratégie d'alliance avec des pays avec lesquels vous convergez sur cette idée qu'il faut renégocier, il faut sortir des traités existants. Ouais, j'étais ce week-end au sommet du plan B à Stockholm avec tous nos alliés européens. Moi, c'est la première fois que j'y participais, évidemment, parce que c'est mon premier engagement politique, mais j'ai été notamment avec Éric Coquerel, qui a participé à tous les sommets du plan B, et il me disait ce qui est intéressant à voir, c'est que d'année en année, on est de plus en plus de mouvements politiques autour de la table de partout en Europe. Et les discours étaient extrêmement convergents dans déjà le ras-le-bol et la colère contre cette Union européenne qui nous emmène tout droit dans le mur, et la nécessité d'avoir une stratégie collective pour changer les règles. Et c'est aussi pour ça que nous faisons partie d'une alliance qui s'appelle Maintenant le Peuple, avec notamment Podemos en Espagne, le Bloco au Portugal, nos alliés en Suède, l'Alliance Rouge-Verte au Danemark, différents partis européens qui tous ont la nécessité, l'envie, les convictions de poser de nouvelles règles à la coopération européenne et qui montrent aussi qu'on n'est pas isolé, parce qu'on aime bien parfois nous caricaturer comme des gens repliés sur nous-mêmes, des nationalistes. On est profondément internationalistes, mais on sait que cette Union européenne-là n'est pas capable de délivrer ses promesses en matière de justice sociale, écologique et fiscale. C'est une campagne de gauche que vous menez ? Moi, je suis profondément de gauche, clairement. Mais la gauche au sens original du terme, noble du terme, je ne sais pas, parce que François Hollande pourrait vous dire la même chose, qu'il a mené une campagne de gauche en 2012, et en parlant d'Europe, François Hollande a promis de renégocier le traité de Lisbonne, le fameux traité qu'on nous a fait repasser par la fenêtre alors qu'on avait voté non en 2005, et il n'a rien fait de tout cela. Et il a mené une politique libérale dans laquelle Emmanuel Macron s'inscrit dans la droite ligne, d'ailleurs, c'est pas un hasard, si c'était son ministre de l'économie. Donc malheureusement, le mot gauche est relativement dévoyé dans le contexte politique actuel, mais je crois qu'il est en jachère et qu'il faut ressemer les graines. Moi, je pense, elle, comme Raphaël Glucksmann, pour qui j'ai beaucoup de respect, ont une vision naïve de l'Europe au-dessus de tout. Mon combat, c'est l'Europe. Moi, mon combat, c'est la justice sociale, fiscale et environnementale. Et je la place au-dessus de la construction européenne telle qu'elle est. Et je veux mettre la construction européenne à son service et non l'inverse. Et c'est un profond désaccord qu'on a avec Claire.
mais on peut en discuter de manière courtoise. Je veux dire, il ne faut pas s'isoler et donner des coups dans son coin. Au contraire, je pense que c'était l'occasion d'opérer des clarifications. Et moi, j'ai reçu aussi beaucoup de messages de gens à gauche qui se posent des questions et qui se sont dit bon bah voilà, pour moi la position de la France Insoumise est très claire, elle est en rupture avec les règles actuelles et je ne fais pas confiance au Parti Socialiste quand même avec lequel s'allie Place Publique pour opérer ces ruptures-là alors qu'ils sont eux-mêmes responsables de cela, qu'ils ont gouverné avec la droite européenne pendant des années au niveau européen et que leur candidat au niveau de la Commission européenne, le fameux Spinson candidate, c'est Frans Timmermans qui est en faveur des accords de libre-échange, il l'a dit et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, et qui n'est absolument pas en rupture avec cette Union européenne-là. Donc je crois que c'était l'occasion de ces clarifications-là, donc moi j'ai aucun regret sur cette interview. J'ai une dernière question, Manon Aubry. La gauche est largement divisée aux européennes, on vient d'en parler. C'est quoi, ou plutôt quel devra être l'agenda de la France Insoumise au lendemain des européennes? Je crois que l'agenda de la France Insoumise à la veille et au lendemain des élections européennes ne doit pas changer. C'est un agenda qui pose déjà un projet politique qui est extrêmement clair. C'est celui qui a été élaboré dans le cadre des élections présidentielles, mais qui évolue notamment au gré du contexte, mais qui est solide, qui a des livrets thématiques et qui pose une ambition climatique, une ambition sociale, comme les 2 faces d'une même pièce. Je crois que c'est l'ADN un petit peu de notre projet politique. Et ça ne devra pas varier au lendemain des élections européennes. Mais je crois que la France Insoumise est lancée dans une opération qui vise à fédérer le plus largement possible, fédérer le peuple avec des gens qui viennent de tous horizons. Je veux dire, moi, je viens du secteur associatif, c'était mon premier engagement. C'est un secret pour personne, j'ai beaucoup hésité à sauter le pas. Mais je l'ai fait avec la conviction qu'aujourd'hui, seule la France Insoumise, à gauche, était en capacité d'opérer cette transformation sociale et écologique que j'appelle de mes voeux et que j'appelais de mes voeux dans le secteur associatif, et en même temps de le faire aussi au plus proche des citoyens. Parce que dans les quartiers populaires, ça fait partie, il y a encore un petit peu le Parti communiste à certains endroits, mais c'est quasiment la seule force politique qui est encore présente avec des caravanes des droits pour informer sur les droits, des ateliers des lois pour créer les lois et même des ateliers des directives européennes pour faire la loi avec les citoyens. Et je crois que ce sont les 2 forces, le fond du programme et la méthode de la France Insoumise, qui devrait être en capacité de fédérer le plus largement possible, j'espère, dans les mois et années à venir. Ça veut dire que la stratégie, elle se fera autour de la France Insoumise. C'est quoi la stratégie finalement pour vous, pour ouvrir cet espoir d'une alternative sociale et écologique dans ce pays? Je pense qu'elle doit se faire autour de la France Insoumise. Alors peut-être que dans 2 ans, ça ne s'appellera plus la France Insoumise, peu importe. Mais ce qui est important, c'est autour de quel pôle d'idées on l'a fait. Et vous l'avez très bien dit, l'alternative sociale et écologique, c'est ça qui compte, c'est sur le contenu. Et il faut être très clair, et c'est notamment le désaccord qu'on a avec le reste de la gauche, qu'il faut une rupture fondamentale avec l'Union européenne telle qu'elle existe, parce qu'elle nous impose le dumping fiscal et social et qu'elle ne nous donne pas les moyens de prendre à bras-le-corps la question écologique. Et c'est vraiment ces 3 priorités qu'il faut mettre au cœur de notre projet pour la gauche. La gauche, pour moi, c'est la gauche, pour d'autres, ça s'appelle autrement, et qu'on doit fédérer les citoyens d'où qu'ils viennent, même s'ils viennent du Parti Socialiste, même s'ils viennent d'Emmanuel Macron. Tiens, je discutais hier avec un ancien militant d'Emmanuel Macron qui nous a rejoint, c'est un peu bizarre. Étonnant. C'est plutôt surprenant, mais à la rigueur, peu importe. Mais il faut qu'il y ait une rupture fondamentale et il faut un projet très clair. Et ça, il ne faut pas de tambouille. Il ne faut pas faire ces accords d'appareil comme ça a été fait pendant des années et qui aboutit à les déceptions qu'ont connues la gauche ces dernières années, et en particulier sous le quinquennat de François Hollande. Je crois qu'il faut en tirer les leçons. Fédérer le peuple plutôt que la gauche. Fédérer le peuple avec la gauche, je dirais. Merci beaucoup, Manon Aubry. Merci.